Préparez la voie au Seigneur, Isaïe 43. Cette voie que nous avons ordre de préparer, c'est en y marchant qu'on la prépare. Et c'est en la préparant qu'on y marche. Et quand même, vous y aurez beaucoup avancé. Il vous reste toujours cependant à la préparer pour que, du point où vous êtes parvenu, vous alliez de l'avant, tendu vers ce qui est au-delà. Ainsi, à chaque progrès, la voie étant préparée pour son avènement, le Seigneur viendra au-devant de vous, toujours nouveau en quelque sorte, et plus grand qu'il n'était. Et cette voie, dit Isaïe, sera appelée sainte, car elle est la sanctification des pécheurs et le salut de ceux qui sont perdus. Combien aussi est-elle élevée et se distingue par sa vertu et par la révérence due à sa sainteté. Le prophète le montre en disant « L'homme impur n'y passera pas ». Ô cher Isaïe, ceux qui sont impurs passeront par une autre voie, bien plutôt que tous viennent à celle-ci, qu'ils s'y engagent, qu'ils y avancent. C'est surtout pour les impurs que le Christ l'a tracé, pour beaucoup. Lui qui est venu chercher, sauver ceux qui, sur les voies du siècle, s'étaient perdus. Luc 19, 10. Mais quoi? L'impur passera donc par la voie sainte? À Dieu ne plaise. Quelque souillé qu'il soit en y venant, ce n'est pourtant pas souillé qu'il y passera. Car, dès lors qu'il y passe, aussitôt il n'est plus souillé. La voie sainte, en effet, est ouverte à l'homme encore souillé, mais aussitôt introduit, elle le purifie, en effaçant tout ce qu'il a commis, tel un second baptême de pénitence.